Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous raconter un songe que j'ai eu le dimanche 5 novembre 2017, pendant que j'étais parti faire ma sieste. Alors que mon cœur était en louange, en adoration devant Jésus, le Christ, soudainement, durant cet après-midi-là, durant cette petite sieste, j'ai senti bouillir en moi ce profond sommeil, le profond amour et parfait amour pour le Seigneur Jésus. À ce moment-là, mon cœur et mon esprit s'est aussitôt, en réponse, dans une immense explosion de joie et d'allégresse, j'ai vu le Seigneur Jésus, comme pour me dire je t'aime aussi. Se mettre à faire des concerts avec moi, se mettre à louer le Père avec moi, en me disant comme je t'aime aussi. Alors que moi aussi, j'étais justement en train de lui exposer mon amour, dans une gloire à Dieu épaisse, épris d'amour pour Dieu, comme si mon esprit s'enflammait, tout mon être, et aussi dans un parfait accord avec l'adoration que le Saint-Esprit avait inspirée à mon cœur. Mes yeux s'ouvrirent et virent Jésus dans un spectacle impressionnant de beauté et de grâce. J'ai expérimenté la tendre grâce devant moi, les yeux dans les yeux. Je pouvais presque le toucher. Il louait avec moi si amoureux, si glorieux, si puissant. Dans une magnifique expression, dans un échange parfait. Du coup, je me suis dit, je chante pour le Seigneur. Puissant dans le nom de Jésus, puissant dans le nom de Yahweh. Je me suis enflammé encore plus. Bien-aimé, si bien que son cœur parut devant moi dans une grande lumière, et là, je voyais en extase que mon cœur battait ensemble avec le sien. Nos cœurs palpitaient avec empressement au même rythme que cette puissante adoration, si bien que j'ai eu l'impression, pendant que nous étions cœur à cœur avec le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur, d'entendre le cœur des anges chanter pour m'exhorter encore plus. Alors là, mon cœur a bondi, mon esprit a bondi, je me suis enflammé, complètement embrasé. Une voix surnaturelle est apparue en moi. Je me suis vu chanter avec éclat, avec une infinie clarté. Mes yeux s'ouvrirent davantage de devoir être vraiment encouragé avec le Seigneur Jésus. Une voix que je ne connaissais pas m'a été donnée. Elle sortait de mon âme. C'était une expression parfaite, en communication avec l'univers tout entier. Le Seigneur, il resplendissait de gloire devant moi. Dans un amour, il m'encourageait, dans un espoir. Comme un ami devant moi, il tenait la louange, il tenait chaque note, il les tenait dans sa main. Et il les élevait, il les magnifiait, chaque note qui sortait, il les magnifiait avec une grande grâce, mes frères et sœurs, dans un magnifique échange d'amour. Là, j'ai été encouragé et je me suis envolé. Et là, le Seigneur Jésus, c'est alors que je le vis véritablement devant moi. Je fus honoré, majesté est le mot. Sa tunique longue était d'un fin lin éclatant et pur. Son visage et tout son visage me fut révélé. Je vis Jésus tel quel, et il portait une magnifique couronne d'or sur la tête. Il me regardait. Sa couronne brillait plus que le reste de son ensemble, et je compris que cela me fut souligné en faveur de mon puissant témoignage à son sujet parmi les frères, sur sa toute puissante royauté auprès du Père. Et je suis immédiatement que je l'aimais bien plus que ce que je pouvais imaginer, et que l'adoration était bien en esprit et en vérité, mes bien-aimés. J'ai su qu'elle était pure, et que le Seigneur Jésus me permettait de vivre un moment très privilégié pour me rendre les honneurs par cette immense grâce pour mon témoignage de la veille, comme pour que je ne l'oublie jamais, comme pour me dire je t'aime tant, mon fils, mon enfant, comme pour que mon esprit la ressente et que j'y crois encore plus fort. J'ai expérimenté une sorte de foi que jusqu'ici je n'imaginais pas. Il m'a montré qu'il y a une foi qui est encore plus énorme, plus immense que celle que nous pouvons vivre sur la terre.
C'est une foi céleste qui fait que tout est possible devant soi. C'est là que j'ai crié je t'aime, je ne sais pas dans quel langage, et il m'a regardé. Et là, ma voix s'est encore déclenchée. J'ai continué à regarder tout ce qu'il me montrait. Et ma voix continuait à s'élever dans l'oubli, dans l'immensité. Je regardais sa couronne. Elle était presque transparente et semblait luire d'un or fin comme du cristal. Elle semblait intelligente comme vivante. Mon cœur s'est réjoui très fortement lorsqu'il le vit de mes yeux spirituels. Une grande confiance m'envahit. Alors aussitôt, comme poussé dans cette perfection par cette vérité, le corps tout entier du Seigneur Jésus se révéla sous mes yeux comme un ami fidèle. Il se révéla comme un ami. Jésus est grâce et joie. Chez lui, tout est gloire et justice. Nul n'est comme lui. Outre les signes distinctifs de l'immense étendue de sa puissance, bien-aimé, le roi me parut sans pareil, et il se dressa les mains levées, afin de louer de la même manière que moi. Et malgré que mon âme l'aperçut d'eau, dressée sur cette haute falaise escarpée devant Dieu, à prendre le contrôle de cet hymne, en le chantant de tout son cœur devant l'immensité de la création pour relever Dieu, lui-même, lui seul. Je vis une gloire puissante sereine et douce briller sur sa couronne royale. Il chantait avec droiture et une si grande justice. Sa majesté était beau, il était si glorieux dans ses habits éclatants, avec sa couronne sur sa tête et avec ses mains levées, avec une adoration surnaturelle, extrêmement expressive, puissante et douce à la fois, sans une seule tache, avec une clarté limpide royale, une dignité majestueuse qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Et il disait à son Père qu'il est là, il disait à son Père, mon Église est là. Il semblait dire tant de choses à la fois, mes bien-aimés. Il était si expressif. Il était debout de toute sa stature, de toute sa grandeur. Moi j'étais là et je me suis tu. Là j'ai observé ce qu'il faisait. Tant j'étais impressionné. Et quand je le vis debout, levé pour adorer lui-même Dieu, avec sa couronne et ses mains levées, je vis qu'une légère brise soufflait dans ses cheveux ardents, sur sa barbe et sur ses vêtements richement portés. Et tandis que le Seigneur Jésus louait le Seigneur Dieu pour m'accompagner, je criais Alléluia, Alléluia dans mon cœur. De ma voix, je ne savais plus, et j'observais, je l'admirais. Béni soit l'Éternel Dieu pour l'Église, toute l'Église de notre Seigneur Dieu doit louer Dieu. Toute l'Église de notre Seigneur Dieu doit louer Dieu, les bras levés, les mains lavées, c'est-à-dire vous devez louer de tout votre cœur. C'est ainsi que font les anges. Vous devez louer de tout votre cœur le Seigneur. Il faut que votre voix t'étonne. Il faut que vous soyez complètement éclatant. Il faut que vous soyez d'un coup revêtu de la gloire de Dieu. Il faut que vous mettiez en fuite l'ennemi, car cela fait fuir Satan. Voilà ce que le Seigneur Dieu vous ordonne. Voilà ce que le Seigneur Dieu vous a demandé d'apprendre. Bien-aimés, louez le Seigneur. Élevez des mains pures vers le Seigneur. Louez le Seigneur de toute l'expression de votre louange, de toute l'expression de votre cœur. Avec le cœur non seulement honnête et bon, mais tout entier, les yeux tournés vers le royaume de Dieu. Afin que le Seigneur vous entende, afin que le Seigneur vous reconnaisse, afin que le Seigneur dise, je viens, voici j'arrive, voici je suis, voici je viens. Vous devez le louer de tout votre cœur, bien-aimé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Lisons Malachie, s'il vous plaît, mes bien-aimés, afin de comprendre quelque chose de fondamental. Nous sommes au chapitre 3. Il est écrit au chapitre 3 et au verset 18. Convertissez-vous donc, et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Est-ce que Dieu n'est pas magnifique, bien-aimé? Bien-aimé, il faut savoir que pour adorer le Seigneur, chanter au Père, nous pouvons crier de joie.
Nous voyons cela au psaume 95 et au verset 1. Il est écrit, venez, chantons à Yahweh, poussons des cris de réjouissance au rocher de notre salut. Allons devant de lui en lui présentant nos louanges et poussons devant lui des cris de réjouissance en chantant des psaumes. Car Yahweh est le grand Dieu, il est le grand roi, au-dessus de tous les dieux. Les lieux les plus profonds de la terre sont dans sa main, et les sommets des montagnes sont à lui. C'est à lui qu'appartient la mer, car lui seul l'a faite, et ses mains ont formé la terre. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, et mettons-nous à genoux devant Yahweh qui nous a fait. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, et les brebis de sa main, que sa main conduit. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez point votre cœur. Que Dieu soit béni en Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés. Alléluia. Crions Alléluia pour notre Seigneur. Alléluia et gloire à Dieu. Que Dieu soit béni à jamais, mes bien-aimés, pour ce merveilleux témoignage dont il nous gratifie aujourd'hui, dans ces derniers temps que nous vivons. Bien-aimés, lisons aussi où nous pouvons rester calmes également devant le Seigneur, devant sa face, afin que vous puissiez vous l'adorer comme vous l'entendez, au maximum avec les mains levées, bien-aimés, comme le font les anges. C'est ceux qui rend fort les anges devant Dieu. C'est ceux qui ont le Seigneur glorieux qui lui permet de briller de 1000 feux, de 1000 éclats, d'une intensité telle que nul ne peut le regarder en face. Il faut que le Seigneur soit adoré, que la gloire lui soit portée. Vous savez que les anges le louent jour et nuit au pied de son trône. Il est adoré, il est adoré, il est adoré, il est adoré. Les anges sont puissants, le louant, et il devient puissant lui-même encore plus en étant adoré, bien-aimé. Le ciel est glorieux, bien-aimé. Comprenons. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, nous sommes dans Ecclésiaste 5, chapitre 5 à partir du verset 1. Où il est écrit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas de parler devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. C'est pourquoi use de peu de paroles. Car comme le songe vient de la multitude des occupations, ainsi la voix des insensés sort de la multitude des paroles. Si tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Souvenez-vous de notre confession auprès du Seigneur bien-aimé. Que Dieu soit béni en Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Au nom de Jésus.